Les matins d'hiver du Minnesota sont impitoyablement froids. Jennifer Brown a terminé sa garde de nuit à l'hôpital et s'est dépêchée de traverser le parking enneigé. Lorsqu'elle a démarré sa voiture, l'horloge du tableau de bord indiquait 7 heures. Elle doit se dépêcher de rentrer chez elle, sinon son fils Eden sera en retard à l'école. La vie de Jennifer est une lutte constante contre le temps. Elle vit avec son fils Eden, âgé de 12 ans, à Willowbrook, une petite ville du Minnesota. Marie, tout en élevant son fils en tant que mère célibataire, elle faisait de son mieux pour joindre les deux bouts. « Maman, tu peux venir à mon match aujourd'hui ?» demande Eden en remuant ses céréales. Ses cheveux bruns sont un peu trop longs et cachent parfois ses grands yeux bruns. « Je suis désolée, chérie. J'ai un autre service qui commence ce soir », s'est excusée Jennifer. « Mais j'ai demandé à l'entraîneur Jim de l'enregistrer pour nous. » Eden haussa les épaules. « C'est bon. Maman. Je comprends. » Il y avait de la déception dans sa voix, mais il retrouva rapidement son sourire enjoué. « Je vais faire un tir à 3 points aujourd'hui. » Jennifer caresse doucement la tête de son fils. Eden avait grandi sans connaître son père. Lorsque Jennifer a découvert qu'elle était enceinte, son petit ami Daniel a disparu, affirmant qu'il n'était pas encore prêt à fonder une famille. Depuis, Jennifer s'est efforcée d'élever seule son enfant. Le téléphone sonne et Jennifer soupire. C'était sa mère, Martha. « Bonjour, maman. Jennifer, tu n'as pas répondu au téléphone hier. » La voix de Martha avait un ton de reproche. « Je travaillais de nuit. Il faut que je te parle du mariage de Brittany. » Martha continue, ignorant l'excuse de sa fille. « Je veux confirmer la liste des invités. Eden et toi venez, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, » répond Jennifer en regardant par la fenêtre. « Mais je dois encore organiser mes gardes. » C'est le jour spécial de votre sœur ? Qui n'arrive qu'une fois dans sa vie, dit Martha d'une voix sévère. Son mariage avec Robert Carter est une grande nouvelle dans cette ville. C'est un architecte célèbre, et Brittany va enfin fonder une merveilleuse famille. Martha est propriétaire d'un magasin de vêtements haut de gamme à Willowbrook. Pour elle, le statut social et les apparences sont primordiaux. Elle avait été belle dans sa jeunesse et conservait encore des traces de cette beauté, mais elle était maintenant mêlée à une certaine froideur. « Je sais que nous y serons. Nous serons là, c'est sûr. Veillez à ce qu'Eden porte une tenue correcte, » dit Martha. Les nouveaux beaux-parents de Brittany sont tous très raffinés. Jennifer acquiesce en silence. Aux yeux de Martha, sa fille aînée, mère célibataire, et son petit-fils de père inconnu ont toujours été une source d'embarras pour la famille. En revanche, sa fille cadette Brittany avait été gâtée par Martha depuis l'enfance. Elle avait étudié la comptabilité à l'université locale et réussissait aujourd'hui comme directrice d'un hôtel de luxe. Au fait, la réunion du comité de préparation du mariage a lieu ce jeudi, dit Martha. Tu devrais venir aussi. Je travaille jeudi. Et j'ai aussi une réunion parents-professeurs pour Eden. Toujours une excuse, n'est-ce pas ? La déception s'est infiltrée dans la voix de Martha. Brittany t'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur et tu ne peux même pas te libérer. Sais-tu à quel point Brittany est blessée ? Jennifer voulut objecter, mais elle savait que c'était inutile. Brittany ne lui avait jamais demandé d'être demoiselle d'honneur. En fait, Brittany avait demandé à ses amis du lycée. Mais dans l'esprit de Martha, le refus de sa fille aînée de participer au mariage de sa sœur était la preuve de l'échec de Jennifer. D'accord. Maman. Je vais voir si je peux changer de poste jeudi. Après avoir raccroché, Jennifer s'est appuyée un moment sur le comptoir de la cuisine. Au cours des 3 mois qui avaient suivi l'annonce des fiançailles de Brittany, toutes les conversations familiales avaient tourné autour du mariage. « Maman, tu vas bien ?» demande Eden, inquiet. Jennifer sourit à son fils. « Je vais bien. Grand-mère est juste excitée à l'idée du mariage de ta tante. J'ai hâte de voir la fontaine de chocolat, » dit Eden avec des yeux brillants. Tante a dit qu'il y en aurait une très grande. Jennifer se sentit réchauffée par la joie innocente de son fils. Eden a toujours été son soutien. « C'est l'heure d'aller à l'école, » dit-elle. « Mets ton manteau. » Après qu'Eden a quitté la pièce, Jennifer a pris son smartphone et vérifié un message de Brittany. « Je travaille sur la répartition des places. Eden peut-il se comporter correctement ? Devrions-nous l'asseoir à l'arrière ?
Jennifer pose son téléphone et respire profondément. Elle pensait que les prochaines semaines allaient être longues. Le matin du mariage, le petit appartement de Jennifer connaît une tension inhabituelle. Dans la chambre, Eden se débattait avec son nouveau costume. « Je n'arrive pas à mettre cette cravate correctement », dit-il. Jennifer s'est arrêtée de repasser les derniers plis de sa robe et s'est dirigée vers la chambre de son fils. Eden se tenait devant le miroir, une cravate bleu marine pendouillant autour de son cou, l'air troublé. « Viens ici », dit Jennifer en souriant et en prenant la cravate de son fils. « Je vais t'apprendre à faire des vents parfaits ou pas. » Eden observe attentivement les mains de sa mère. « Ce costume a coûté cher, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Jennifer marqua un temps d'arrêt. Le costume bleu marine d'Eden lui avait coûté 3 mois de salaire pour ses heures supplémentaires. Malgré leurs difficultés financières, elle voulait que son fils soit le plus beau pour l'occasion. « Ne t'inquiète pas pour ça, dit-elle légèrement. C'est une tenue spéciale pour un jour spécial. »« Est-ce que j'ai l'air beau ?» demande Eden avec anxiété. « Tu es absolument magnifique, » répondit Jennifer en lui redressant les épaules. « Tu seras le garçon le plus merveilleux de ce mariage. » Eden sourit. Son sourire semblait illuminer tout le petit appartement. Jennifer l'embrassa légèrement sur la joue. « Il est presque temps de partir. » Avant de quitter l'appartement, Jennifer se regarde dans le miroir. Sa simple robe bleu marine a été empruntée à une collègue de l'hôpital. C'est le mieux qu'elle puisse faire. Elle prend une grande inspiration et redresse ses épaules. « Ça va aller, » se dit-elle. « Maman, tu es magnifique, » dit Eden derrière elle. Jennifer sourit à son fils. « Merci, chérie. » Alors qu'il montait dans la voiture, le smartphone de Jennifer sonna. C'était Martha. « Jennifer. Ne sois pas en retard. Nous prenons des photos de famille avant la cérémonie. » La voix de Martha était pleine de tension. « Nous partons juste maintenant, maman. Brittany est inquiète. Elle se demande si tu seras bien là. » Jennifer saisit fermement le volant. « Nous arriverons à l'heure prévue. » Eden peut-il se tenir tranquille? Peut-il rester assis pendant la cérémonie? Maman, Eden a 12 ans maintenant. Ce n'est pas un bébé. Et la voix de Jennifer avait une rare pointe de colère. Martha soupire à l'autre bout du fil. Je comprends. Mais il a été élevé dans des circonstances particulières. Des circonstances particulières? L'euphémisme préféré de Martha, qui évite de dire directement qu'il n'a pas de père. Nous arriverons bientôt, dit Jennifer calmement et elle raccrocha. Eden regardait fixement par la fenêtre. Grand-mère ne m'aime pas. C'est vrai? Demanda-t-il soudain. Jennifer regarda son fils. Elle était parfois surprise par la sensibilité d'Eden. Ce n'est pas vrai. Grand-mère a juste des idées un peu démodées. Mais elle t'aime, à sa façon. Eden acquiesça en silence. Lorsqu'ils arrivèrent dans le luxueux jardin de l'hôtel Marriott, Jennifer et Eden furent subjugués par l'élégance des décorations et l'impression de luxe qui s'en dégageait. Le lieu du mariage, orné de roses blanches et de lavande, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. À l'entrée se trouvait un panneau sur lequel étaient inscrits en lettres d'or Brittany et Robert. Maman, les yeux d'Eden brillent. On se croirait dans un film. Alors qu'ils pénètrent dans le hall, Martha s'approche précipitamment d'eux. Elle portait un collier de perles et une robe lavande légère. Enfin, vous êtes là, dit Martha en jetant un bref coup d'œil à Jennifer, puis en reportant immédiatement son attention sur Eden. Bonjour, Eden. Quel beau costume. Sa voix s'est adoucie, mais il y avait un soupçon de surprise. Où est Brittany? Demande Jennifer. Dans la chambre de la mariée. Dépêche-toi, la séance de photos de famille a déjà commencé. Elles se précipitèrent dans le couloir de l'hôtel. En chemin, Jennifer remarqua de nombreux visages inconnus. Martha semblait avoir invité de nombreux amis fortunés, car les vêtements coûteux et les bijoux étincelants attiraient son attention. Lorsqu'elles arrivent dans la chambre de la mariée, Brittany est assise entourée de plusieurs stylistes. Ses cheveux blonds sont coiffés en un chignon élaboré et elle porte une robe de chambre en soie blanche. Génie. Tu as enfin réussi. S'exclama Brittany en voyant sa sœur. J'étais tellement inquiète. Nous sommes arrivés plus tôt que prévu, répondit Jennifer à voix basse. Eden, tu as tellement grandi, dit Brittany à son neveu. Il y a une table de dessert, pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil plus tard? Eden regarda Jennifer.
Elle a hoché légèrement la tête et il a esquissé un sourire timide. Avant la séance photo, il faut que je te parle. Martha prit le bras de Jennifer et l'entraîna dans un coin de la pièce. Brittany les suit. C'est un jour spécial, dit Martha d'un air sévère. Les membres de la famille de Robert sont tous très importants. Son père est proche du maire. Jennifer fronça les sourcils. Après les photos de famille, je veux que vous vous asseyiez à l'arrière, dit Brittany. J'ai réservé les places principales pour les cousins de Robert. Nous aimerions que vous n'attiriez pas l'attention, ajouta Martha. C'est le grand jour de Brittany. Jennifer est restée sans voix. La colère montait dans sa poitrine, mais elle savait qu'une dispute ne servirait à rien. Aujourd'hui, c'était le jour de sa sœur. Très bien, répondit-elle doucement. Eden et moi nous assiérons à l'arrière. Mon Dieu, comme c'est inhabituel, dit Brittany en riant légèrement. Merci. Jenny. Et la séance de photos fut pénible. Jennifer et Eden ont été placés au bord des photos de famille, et pour certains clichés, le photographe a indiqué « famille seulement », les excluant. Eden serre fort la main de sa mère. C'est bon, chuchota Jennifer à l'oreille de son fils. Il suffit que nous soyons là. Avant le début de la cérémonie, Jennifer et Eden ont été invités à s'asseoir au dernier rang. Eden s'est laissé distraire par la beauté du lieu, soulignant les lustres étincelants et les fleurs colorées. Regarde, maman. C'est tellement beau. Et la joie innocente de son fils réchauffe Jennifer. Pour lui, il s'agit d'une merveilleuse aventure. Il ne remarque pas la tristesse de sa mère. Et la musique commence et les invités se lèvent. En regardant Brittany entrer au bras de son père, Jennifer éprouva des sentiments partagés, mais souhaita le bonheur de sa sœur. Le marié a l'air cool, dit Eden en toute innocence. En effet, Robert Carter avait une apparence impressionnante. Il était grand, avait une attitude calme et des yeux sincères. La façon dont il regardait Brittany témoignait d'une véritable affection. Alors que les invités se dirigeaient vers la salle de réception, Jennifer prit la main d'Eden. La salle de réception était ornée de décorations éblouissantes et des lustres en cristal jetaient une lumière douce depuis le plafond. En suivant le plan de table qui leur avait été remis à l'entrée, Jennifer et Eden furent guidés vers le fond de la salle. « On est assis ici ?» demande Eden à voix basse. « Oui, chérie », répond Jennifer avec douceur. On peut tout voir d'ici. À la table principale, les jeunes mariés et les principaux membres de la famille étaient assis. Brittany était radieuse dans sa robe de mariée d'un blanc pur, tandis que Robert était assis à côté d'elle avec un sourire raffiné. Martha était également présente, riant bruyamment dans ses somptueux bijoux. Leur conversation joyeuse se mêle à la musique douce qui emplit la salle. « Oh, il y a la fontaine de chocolat !» s'exclama Eden. Une énorme fontaine de chocolat avait été installée dans un coin de la salle, où les invités trempaient des fruits et des pâtisseries dans le chocolat qui coulait à flots. « Nous y irons ensemble plus tard », dit Jennifer en souriant à son fils. Elle avait décidé de rester joyeuse toute la journée pour le bien d'Eden. Une fois les plats servis, le champagne versé, les toasts et les discours prononcés, le dessert fut servi et le maître de cérémonie reprit le micro. « Mesdames et messieurs, vous appréciez cette merveilleuse soirée ?» a-t-il lancé à toute la salle. Avant la découpe du gâteau, les mariés ont préparé un spectacle spécial. Alors que la salle se tait, le maître de cérémonie sort une carte et commence à la lire. Nous avons un invité spécial à vous présenter aujourd'hui. Jennifer saisit son verre de vin et en but une gorgée. Peut-être s'agissait-il d'un divertissement organisé par les parents ou les amis de Robert. Voici Eden Brown, un garçon de père inconnu. Veuillez venir sur scène, dit la voix du maître de cérémonie dans la salle. Le verre de vin de Jennifer lui échappe, laissant une tache rouge sur la nappe. La salle est restée silencieuse pendant un moment, puis des rires inquiets ont commencé à se répandre. « Eden, où es-tu » Invité spécial Eden, dit encore le maître de cérémonie. Le visage d'Eden devint rouge vif et des larmes montèrent à ses yeux. Ses petites épaules se mirent à trembler. Jennifer resta figée. Son cœur battait la chamade et elle sentait tout son corps s'échauffer sous l'effet de la colère et de l'humiliation. En regardant la table principale, elle vit Brittany qui applaudissait avec joie. L'humour est si important, n'est-ce pas? Martha s'adresse à sa voisine en inclinant son verre de vin. C'est une bonne idée d'ajouter un peu de rire à la cérémonie. Jennifer se lève. Ses mains tremblaient, mais sa voix était étonnamment calme. Eden, rentrons à la maison.
Mais, maman, dit Eden en essayant de retenir ses larmes. Non, attends, s'il te plaît. Soudain, une voix forte retentit à l'avant de la salle. Robert Carter se lève et prend le micro. La salle est redevenue silencieuse. Le sourire de Brittany se fige. Je veux vous dire quelque chose d'important aujourd'hui, dit Robert d'une voix calme mais puissante. Il sortit une enveloppe de la poche de son costume. Jennifer se tenait debout, la main posée sur l'épaule d'Eden pour le protéger. Elle ne sait plus où donner de la tête. Quelle sorte de mascarade était cela? Je veux parler de la vérité concernant Eden Brown et virgule. Dit Robert en ouvrant l'enveloppe. Brittany se lève de son siège et s'exclame, Robert, qu'est-ce que tu fais? Mais il lui fait signe de s'asseoir. Ce sont des documents pour accueillir légalement Eden Brown comme mon fils. Il sort des papiers de l'enveloppe. Ils comprennent des certificats pour lui donner le nom de famille de son père et établir un fonds d'éducation. Alors que des murmures se répandent dans la salle, Robert regarde Eden. Il n'est plus un enfant sans père. Il deviendra mon fils. Brittany pâlit et Martha reste bouche bée. Les yeux d'Eden étaient écarquillés par la confusion et la surprise. Qu'est-ce que tu dis, dit Brittany d'une voix tremblante. C'est une blague, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague, répondit Robert avec fermeté. Il quitta la table principale et commença à marcher vers la table de Jennifer et Eden. Tout le monde dans la salle retient son souffle, observant ce développement inattendu. Robert s'agenouille devant Eden. Eden? Je voudrais te souhaiter officiellement la bienvenue en tant que mon fils. Bien sûr, si ta mère le permet. Sa voix était douce et sincère. Eden regarde sa mère d'un air confus. Jennifer était tout aussi troublée. Elle ne connaissait pas Robert. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait une telle chose. Qu'est-ce que c'est que cette blague, demande Jennifer à voix basse. Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas une blague. Robert se leva et regarda Jennifer droit dans les yeux. J'ai mes raisons. Et je veux que tout le monde les entende maintenant. Il reprend le micro. Tout le monde, moi aussi j'ai grandi sans père. À ces mots, la salle est devenue encore plus silencieuse. À l'âge de 12 ans, ma mère m'a élevée seule, mais nous avons eu des difficultés financières. Et beaucoup de gens nous regardaient de haut. Et la voix de Robert était empreinte d'une profonde émotion. Lors d'une fête de Noël, j'ai été présenté comme l'enfant sans père et humilié devant tout le monde. Les invités écoutaient en retenant leur souffle. Brittany est restée assise, stupéfaite. Quand j'ai rencontré Eden, je me suis vue en lui. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire, a poursuivi Robert. Les liens du sang ne sont pas la seule définition de la famille. Le choix et l'amour créent la famille. De nombreux invités ont commencé à verser des larmes d'émotion. Les yeux d'Eden brillaient de surprise et d'espoir. Je veux offrir à Eden une protection juridique et un soutien. Au lieu d'être considéré comme un garçon de père inconnu, je veux qu'il vive avec fierté, dit Robert en brandissant les documents. C'est une promesse. Pour l'avenir d'Eden. Brittany, rouge de colère et de honte, a quitté son siège et s'est précipitée hors du hall. Martha la suit en toute hâte. Des applaudissements éclatèrent dans la salle et de nombreux invités se levèrent pour manifester leur reconnaissance. Eden regarde Robert avec un mélange de larmes et de sourire. Jennifer embrassa son fils de ses mains tremblantes, sans voix devant la tournure inattendue des événements. Son cœur était un mélange de confusion, de gratitude et d'inquiétude. Au milieu des applaudissements qui remplissent la salle, Robert se tourne vers Jennifer. Ses yeux contiennent un mélange de détermination et de douceur. Puis-je avoir le temps de vous parler, dit-il doucement. Jennifer hésite brièvement, puis acquiesce. Eden, attends ici un moment. Mais, maman, dit Eden avec une expression confuse. C'est bon, je reviens tout de suite, dit Jennifer avec douceur. En donnant à son fils un léger baiser sur la joue. Robert guida Jennifer vers une petite salle de réception située dans un coin de la salle. À l'intérieur, il y avait des canapés moelleux et des plantes en pot, et le ciel crépusculaire était visible à travers les fenêtres. J'aimerais avoir une explication, dit Jennifer dès que la porte fut refermée. Sa voix mêlait tension et prudence. Quel genre de spectacle est-ce là? Robert prend une grande inspiration. Tout d'abord, permettez-moi de m'excuser. Ce que Brittany a fait à Eden est impardonnable. Elle a préparé ce scénario,
et je ne l'ai découvert que ce matin. Alors, ces documents? Jennifer croise les bras. Ils sont réels, dit Robert avec une expression sincère. Je veux devenir légalement le tuteur d'Eden. Je veux créer un fonds fiduciaire pour son éducation et son avenir. Pourquoi? La voix de Jennifer tremble. Vous ne nous connaissez pas. Robert lui fait signe de s'asseoir sur le canapé et s'assied à son tour. En fait, j'ai rencontré Eden plusieurs fois. Lors des tournois de basket-ball locaux. Jennifer fronce les sourcils. Elle se rendait rarement au match de son fils. Les horaires de nuit et les heures supplémentaires coïncident souvent. Je suis entraîneur bénévole, explique Robert. Eden est très doué. En discutant avec lui, j'ai appris à connaître sa situation. Et il s'arrête un instant, comme s'il cherchait ses mots. Je me suis souvenu de ma propre enfance. Avez-vous vraiment grandi sans père? Demande Jennifer, sceptique. Oui, acquiesce Robert. Ma mère travaillait comme femme de ménage. J'ai pu aller à l'université grâce à des bourses. Mais le chemin pour y arriver a été difficile, dit Jennifer à voix basse. Eden est un enfant spécial, poursuit Robert. Il a besoin d'opportunités. Et je veux le protéger des gens qui l'étiquettent comme un orphelin de père. Les larmes montent aux yeux de Jennifer. Je ne pourrai pas le protéger. Non, vous êtes une mère merveilleuse, dit Robert avec sincérité. Eden est aimant, poli et intelligent. C'est grâce à vous. Mais qu'en est-il de Brittany? Demande Jennifer. C'est ta fiancée. L'expression de Robert s'assombrit. Aujourd'hui, j'ai vu sa vraie nature. Nos valeurs sont trop différentes. Et le mariage? Il sera probablement annulé, répond Robert à voix basse. Pour moi, il est plus important de faire ce qui est juste. Jennifer regarde par la fenêtre. Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce que tu y gagnes? Ce n'est pas une question de gain, dit Robert en secouant la tête. Il n'y avait personne pour m'aider à l'âge de 12 ans. Alors maintenant, je veux aider. On frappa à la porte et Eden jeta un coup d'œil prudent. Je peux entrer? Entrer, dit Jennifer en lui tendant la main. Eden entre dans la pièce et s'assoit à côté de sa mère. Tout le monde me regardait, dit-il doucement. Comment te sens-tu? Demanda Robert avec douceur. Eden réfléchit un instant avant de répondre. Au début, j'ai eu peur. Mais maintenant, je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis. Robert regarde Eden droit dans les yeux. Eden, je ne t'impose rien. C'est juste une offre. Si je deviens ton père légal, tu n'auras pas à t'inquiéter des frais de scolarité ou de ton avenir. Et tu n'auras pas besoin d'écrire « pas de père » sur les formulaires scolaires ou officiels. Les yeux d'Eden s'écarquillent. Les yeux d'Eden s'écarquillent, vraiment? Mais je veux que tu me promettes une chose, dit Robert d'un air sérieux. Prends soin de ta mère. C'est la personne la plus courageuse et la plus dévouée au monde. Eden lève les yeux vers Jennifer. Maman, qu'en penses-tu? Jennifer caresse doucement les cheveux de son fils. Sa tête était pleine de pensées complexes. Est-ce que cela va vraiment leur être bénéfique ou est-ce qu'il y a une autre intention? C'est juste une formalité administrative, dit Robert, comme s'il sentait les inquiétudes de Jennifer. Je veux juste donner à Eden de la stabilité et de la sécurité. Notre relation serait strictement celle de co-gardien d'Eden. C'est tout. Jennifer demande avec scepticisme, c'est tout? Robert acquiesce. Peut-être que je pourrais jouer au basket avec Eden une fois par semaine ou l'aider à l'école, des choses comme ça. Mais tout cela avec votre permission. Jennifer réfléchit profondément. Tout au long de sa vie, elle avait cru à de nombreuses promesses pour finalement être trahie. Cependant, la vérité brillait dans les yeux de Robert. Et surtout, c'était une chance pour l'avenir d'Eden. Eden, que veux-tu? Demanda-t-elle à son fils. Eden réfléchit un instant avant de répondre. Robert vient toujours regarder mes matchs de basket. Il m'a appris à faire des passes et des tirs. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Robert sourit à Eden. Mais il ne va pas épouser ma tante, poursuit Eden. Robert secoue la tête. Après les événements d'aujourd'hui,
Je ne pense pas que cela arrivera point à ce moment-là. La porte s'est ouverte et Brittany est entrée, le visage en colère. Martha est derrière elle. Combien de temps encore vas-tu m'humilier? Brittany crie à Robert. Tu as gâché ce mariage, et maintenant tu essaies de me voler ma nièce? Eden est un garçon, corrige Jennifer. Peu importe, dit Brittany d'un geste de la main. Robert, si c'est une blague? Arrête tout de suite et excuse-toi auprès des invités. Robert se leva et fit face à Brittany avec une attitude résolue. Ce n'est pas une blague. Je voulais montrer ce que signifie une vraie famille ici aujourd'hui. Je ne peux plus me montrer dans cette ville, s'écrie Brittany. Il y a des choses plus importantes, répondit Robert. Martha se tourne vers Jennifer. Toi, tu as été impliquée dans cette histoire? Tu l'as séduit? Maman, arrête, dit Jennifer d'une voix fatiguée. Ne me mets pas toujours tout sur le dos. Brittany est sortie en trompe de la salle, en colère et humiliée, et Martha l'a suivie. Le silence est revenu dans la salle. Un an plus tard, un parc du Minnesota est baigné par le soleil du début de l'été. Sur le terrain de basket, des collégiens se livrent à un jeu passionné. Eden Carter à la balle, dribble habilement son adversaire et réussit un tir à 3 points parfait. Robert s'exclame. Joli tir et Eden rayonne. Les applaudissements de Jennifer résonnent dans les tribunes. Vêtue de son uniforme d'infirmière, elle était venue assister au match de son fils entre deux gardes. Au coup de sifflet final, l'équipe d'Eden célèbre sa victoire. Après avoir applaudi ses coéquipiers, Eden se précipite vers Robert et Jennifer. Vous avez vu ce tir? Demande Eden avec enthousiasme. C'était parfait, Jennifer a serré son fils dans ses bras. Ton équipe a gagné, grâce à toi. C'est le résultat de l'entraînement, dit Robert en tapotant légèrement l'épaule de son fils. On s'entraîne sur le terrain ce samedi? Eden acquiesce et répond, je serai là, c'est sûr. Alors qu'il se dirigeait vers le parking, le smartphone de Jennifer a sonné. En regardant l'écran, elle vit qu'il s'agissait de Martha. C'est maman, soupire-t-elle. Je la rappellerai plus tard. Robert acquiesce d'un signe de tête compréhensif. La relation avec Martha était toujours compliquée. Depuis le mariage, Martha et Brittany avaient quitté la ville. Martha appelait de temps en temps, mais elle ne s'excusait jamais. Elle se contentait de s'excuser en disant qu'il s'agissait d'une plaisanterie à l'époque. Brittany avait commencé un nouveau travail à Chicago et affichait des photos d'une vie glamour sur les réseaux sociaux, mais Jennifer avait entendu dire par des connaissances qu'elle était en fait très seule. Et la rumeur de la rupture de ses fiançailles avec Robert était depuis longtemps un sujet de commérage dans la petite ville. Que diriez-vous d'un dîner ensemble? Robert propose de fêter la victoire d'Eden. Merci, mais nous passerons la soirée chacun de notre côté, répond Jennifer. Je dois remercier mon collègue qui a changé d'équipe avec moi. Robert ne cache pas sa déception mais se montre compréhensif. Robert ne cache pas sa déception mais se montre compréhensif. La prochaine fois. Au cours de l'année écoulée, ils ont construit une relation privilégiée. Robert remplissait son rôle de père légal et appréciait le temps qu'il passait avec Eden une fois par semaine. Eden avait un nouveau nom de famille, Carter, et vivait avec confiance à l'école. On se voit jeudi, dit Robert à Eden. Je t'aiderai à faire tes devoirs de mathématiques. Merci, répondit Eden avec un sourire. À jeudi. Sur le chemin du retour, en regardant par la fenêtre, Eden dit, Maman, qu'est-ce que mamie a dit aujourd'hui? Jennifer hésite un instant. Jennifer hésite un instant, grand-mère veut nous rendre visite le mois prochain. Eden affiche une expression de surprise. Eden affiche une expression de surprise, vraiment? Oui. Peut-être qu'elle change un peu, elle aussi. Ce soir-là, après qu'Eden soit allé se coucher, Jennifer s'est assise sur le canapé du salon, réfléchissant au jour du mariage, il y a un an. L'humiliation et la douleur de cette journée. Et le tournant inattendu qu'elle avait pris. Elle avait appris que la vie change parfois de la manière la plus inattendue qui soit. Le lendemain matin, on sonne à la porte. Lorsque Jennifer ouvre la porte, Martha est là. Au lieu de sa tenue somptueuse habituelle, elle portait une simple robe. Jenny, dit Martha d'une voix tremblante. Puis-je te parler? Jennifer hésite un peu, mais invite sa mère à entrer dans le salon. Robert et Eden m'ont appris ce qu'est une vraie famille,
dit Martha en pleurant. Je ne sais pas si tu peux me pardonner, mais j'avais tort. Jennifer respire profondément. Il faudra du temps pour rétablir la confiance. Mais elle se souvient de la leçon la plus importante qu'Eden a apprise de Robert. La famille est quelque chose que l'on choisit, que l'on protège, et parfois que l'on pardonne. Elle prit la main de Martha. C'était le moment d'un nouveau départ.